Ça y est, j'ai rejoint la France Insoumise. Bienvenue. Allez, c'est quoi la suite? Alors la suite, on peut aller distribuer des tracts, on peut aller coller des affiches, on peut aller distribuer des autocollants. Il y a des tas de trucs à faire, tu sais. Et puis en plus, on a tout reçu dans le kit JLM 2017, donc là, je pense qu'on a un boulevard devant nous. Ah, il y a un kit. Ouais, alors écoute, je suis un peu gênée, les tracts, tout ça. Est-ce que les gens, ils les prennent vraiment? Tu vois, enfin, Bon, ces d'accord, problèmes-là. ok. Et alors, qu'est-ce que tu proposes? Une fois, j'ai vu un truc dans la rue. C'était une assoce, je crois. Ils avaient mis une banderole avec plein de témoignages autour d'une même question, et ça avait franchement attiré mon attention. Ah oui, ça c'est le porteur de parole, je connais. C'est vrai que quand le type est venu me demander ce que j'avais envie de répondre à mon tour, qu'est-ce que ça m'inspirait, j'étais contente de répondre et de contribuer à la discussion. D'autant que ce coup-ci, c'était une véritable discussion, non? C'est ça, 50-50. Le gars, il m'écoutait, je l'écoutais aussi d'ailleurs, et on sentait bien que ma réponse l'intéressait, qu'elle serait donnée à voir à égalité avec ce qu'il pensait lui. Bon, on peut essayer. Ouais, Ok, j'ai vu sur internet, là, il y a quelques tutos, quelques modes d'emploi, par exemple sur le site jlm2017.fr. ouais. Et puis surtout, il y a l'excellente vidéo de la Scope Le Contre-Pied. Ils ont fait un super DVD d'1 heure. Donc vous pouvez aller le voir sur internet et puis après éventuellement l'acheter. Bah pour les soutenir quoi. Le principe, en gros, c'est de trouver un lieu public et passant. L'idée, c'est que le lieu de la conscientisation, au XXIe siècle, c'est plus l'usine, c'est plus le lieu de travail, c'est la rue et la place, c'est l'espace public. Le problème, c'est que dans l'espace passant, ça circule vite. Et quand tu cherches à aborder les gens directement, ils doivent venir gros comme une maison et ils vont chercher à t'éviter. Et là aussi, faut les comprendre. Ils vont te catégoriser soit comme un marchand, soit comme un moraliste, soit les deux. Du coup, il va falloir trouver des stratégies. D'abord, éviter tout de suite de te faire catégoriser. C'est pour ça que tu peux déjà éviter les signaux trop connotés. Le badge, l'écharpe rouge et tout ce qui fait uniforme, ça laisse penser qu'on est une armée secrète qui s'est concertée pour hameçonner les gens, à éviter dans un premier temps. Ensuite, tout ce qui est imprimé, ça évoque aussi la préméditation. Il faut préférer une esthétique artisanale, bricolée, faite à la main. Enfin, le tract, on oublie aussi pour l'instant. Le but, c'est de coélaborer à travers la discussion. L'objectif, ça va d'ailleurs essentiellement être ça. Discuter avec les gens. Pas pour les convaincre du premier coup, et puis il faudrait être bien prétentieux pour faire ça. Mais juste avec l'objectif de les déplacer un petit peu dans leur point de vue. Et se laisser la possibilité de voir son propre point de vue un petit peu déplacé aussi. Dans le fond, c'est ça une vraie discussion. Une bonne règle à s'imposer, le 50-50. S'interdire de parler plus que son interlocuteur. Enfin, je pense qu'il ne faut pas négliger l'atterrissage. On a bien discuté, mais maintenant, on va faire quoi ensemble? Par exemple, je sais pas, est-ce que tu veux venir avec nous organiser le prochain porteur de parole la semaine prochaine? Ou alors, est-ce que tu veux qu'on soit amis sur Facebook? Est-ce que tu veux venir au prochain groupe d'appui pour voir? Est-ce que tu veux mon 06? Et on reste en contact, hein. Ok, je commence à voir là, mais techniquement, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment ça va se passer le porteur de parole? C'est simple. Tu as ton lieu passant, comme on a vu, et tu vas tenter d'attirer l'attention en perturbant le flux des passants. Tu vas tendre ta banderole ou ta corde à linge à travers la rue, avec une question affichée dessus, et une question ouverte pour pouvoir lancer la discussion. Ta banderole, elle est accrochée suffisamment bas pour qu'ils le remarquent, mais suffisamment haut pour ne pas complètement leur barrer le passage. Du coup, forcément, ça va interpeller les gens. Et, tout en leur laissant le temps de s'intéresser au dispositif, tu vas les voir et tu leur proposes de discuter de la question. Et puis aussi des réponses affichées, bien sûr. D'ailleurs, pour amorcer le porteur de parole, les animateurs affichent en général leurs propres réponses avant de commencer à aller voir les gens. Et à la fin, on obtient un lieu sympa. Des militants patients et qui discutent tout en écoutant. Parce qu'à mon avis, si tu croises un insoumis, je suis pas sûr qu'il accepte de se soumettre à un quelconque blabla. Il a envie d'être écouté, entendu et de s'exprimer. Donc c'est à nous de jouer. Si on récapitule, au niveau du matériel, il nous faut quoi? Alors, il nous faut soit de la corde, soit une banderole, type bâche industrielle, sur laquelle on inscrira la question. Ensuite, des papiers de couleur pour afficher les réponses, des marqueurs pour les écrire, et puis des pinces à linge pour les accrocher. Une petite table à côté pour écrire les réponses, ça permet d'être plus à l'aise. Mais franchement, pour être au top, allez voir la vidéo du contre-pied, c'est de l'or. Ils ont proposé des porteurs de parole partout dans la rue contre la loi El Khomri. Ça vaut le coup. Allez, on n'hésite plus. Tous dans la rue. Yo.